Mesdames et messieurs, le dernier invité a vraiment toute une histoire troublante à vous raconter. Voici Mathieu. L'histoire que je vais vous raconter est vraie. Elle contient des scènes d'érotisme et s'adresse à un public de 13 ans et plus. Cette histoire-là s'est passée il y a une couple d'années, dans un petit village inconnu. Cabano! Ça, Cabano, c'est un nid de poule entre Rivière-du-Loup et Rimouski. Fait que je décide de sortir dans le seul bar de la place. Évidemment, j'ai pris quelques consommations. Alors, je décide d'aller danser. Question de taquiner le plancher de danse. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout bu le cola. J'ai pas j'ai tout vidé les Nutella. J'ai tout démonté les tabous. À ce moment-là, il y a une personne qui vient m'aborder. Puis moi, je lui dis Hey! Salut, mon gars! Notre relation commençait très mal. C'était une fille. Sa moustache était trompée. Elle me trouvait pas mal beau, puis elle voulait savoir si je voulais aller chez eux. Le fait qu'il était plus musclé que moi me donnait l'irrésistible envie de me rentrer les fourchettes dans les yeux, puis lui dire Ah! Puis tu me trouves ça encore beau? Donc, sans joke, tout le monde connaît le fameux standard 36, 24, 36. Elle avait le standard. C'est juste que elle, les chiffres, ils étaient inversés. C'était comme plus 63, 42, 63. Trois grosses crises de boules, une par-dessus l'autre. Un bonhomme de neige avec une moustache. À ce moment-là, ma soeur arrive et elle me dit Hey, je connais cette fille-là. Il paraît qu'elle battait ses chums. Moi, je regarde ma montre que j'ai pas, je fais Oh, hey, hey, il est vraiment tard, là. Faut vraiment que je m'en aille, là, demain. Demain, je me lève tôt, là. Demain, il faut que j'aille me couper les ongles d'orteil. Il faut que j'aille me laver les sourcils. Puis il faut que j'aille regarder fixement les marguerites. J'ai pas dit. En me voyant partir, la grosse gélatine, elle vient me voir. Puis elle me dit dans l'oreille Hey, si tu viens chez nous, je paye la bière. Moi, étant donné que je suis sous, ça sonne comme si Angelina Jolie était venue me dire dans l'oreille Hey, viens chez nous, je vais être tout nu, on va être dans mon château, puis on va boire du champagne dans ma carte de coude. Bon, ok, là. Fait qu'arrivé chez Angelina Jolie, format familial, on s'assoit, puis on prend une coupe de bière encore. Puis là, je remarque que je peux vraiment pas m'en retourner chez nous dans l'état que je suis. Elle me propose de dormir chez eux. J'accepte. C'est à ce moment-là de mon histoire qu'on comprend vraiment que je suis une personne qui n'a pas beaucoup de jugement ou qui a une sexualité extrêmement farfelue. Je ne sais pas si c'est parce que je n'avais pas prêté attention à sa voix ou parce que mon taux d'alcool dépassait celui d'une bouteille d'alcool à friction. Mais elle me dit de sa voix sensuelle T'as deux choix. Soit tu dors avec moi dans mon lit, soit tu dors sur le sofa, pas de couverte, pas dans le lit au frais. La terreur dans mes yeux. J'ai pas le choix. Je la suis dans sa chambre, les poings fermés au cas où elle m'attaque. Quand on arrive dans sa chambre, je me mets dans son lit tout de suite, je me déshabille pas, je me mets en dessous des couvertes, je fais semblant de dormir. Elle, je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle tourne autour du lit. J'entends ses pas faire trembler le sol. Tout d'un coup, bang! Elle saute dans le lit. J'ai pas calculé l'impact au niveau de l'échelle Richter. Mais c'est clair que toutes les tremblements de terre qu'il y a eu depuis sa naissance, c'est de sa faute. Fait que là, on est couchés tous les deux, un côté de l'autre. Elle me regarde, puis elle me dit T'enlèves pas tes culottes!
Une larme coulait sur ma joue. Je m'exécute. Et qu'en enlevant mon pantalon, je remarque que lui est légèrement mouillé. Puis là, je lui dis, oh, hey, je pense que tu as renversé ta bière ou quelque chose. Là. Puis elle me regarde, puis elle me dit, c'est pas ma bière, c'est moi qui est tout mouillé. J'ai serré les dents, puis je me suis fait payer une ride. Pendant qu'elle m'enfonçait la tête dans l'oreiller, je voyais le film de ma vie passer. Puis comme je commençais à manquer d'oxygène à cause de ces grosses mains moites qui écrasaient ma face, ben, mon film, je le voyais pas mal filer. Au début, j'étais pas sûr qu'on fourrait. Ça semblait plus à un show de lutte, étant donné qu'elle me donnait un coup d'accord à linge, elle m'étranglait, puis elle me disait « À soir, t'es amoureux! » Bon, elle avait pensé qu'on faisait l'amour. Bon, laissez-moi vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'amour, mais il y avait beaucoup de faisait. Bon. Après ça, ben, à un moment donné, on change de position. Inquiétez-vous pas, dans son corps, on n'a pas tout fait le Kama Sutra. On en a juste fait 2. Numéro 1, je te vois. Numéro 2, embarque sur moi, c'est moi qui mène. Là, je vois que vous avez une question. Je vois que ça vous brûle les lèvres. Depuis tantôt, je vous décris un monstre comme ça. Puis vous dites oui, mais tu as quand même réussi à avoir une érection. J'ai une réponse à ça. C'est mais donne-moi l'affaire. Non, sans joke, c'était pas une érection de plaisir, c'était une érection d'autodéfense. Il y en a quand ils sont en danger de les poings, ben, moi je lève d'autres choses. Le lendemain matin, je me suis réveillé en douce, question de crisser mon camp sans aucun au revoir. Je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas attaché sentimentalement à elle. Fait que je me lève, puis je cherche mes boxeurs, puis je remarque que le monstre était le ouvert. Fait que je lui dis « Hey, t'aurais-tu vu mes bobettes? » Puis elle a répondu délicatement « Ouais, je suis en train de les manger. » Puis là, moi, j'ai répondu « Fuck les bobettes, j'ai couru ma vie jusqu'à chez nous. Fuck les bobettes, fuck mon portefeuille, puis fuck ma graine. » Et moi, je pense que j'avais perdu en 2 coups de vaccin. Je suis venu ici ce soir cacher un message. Voyez tout ce que l'alcool peut vous mener. Parce que j'ai vécu, je le souhaite à personne. Je ne peux pas dire que je suis un héros. Ça serait dérisoire. Je dirais plus que je suis comme un dieu. Yeah, you